Bonjour, on va commencer à regarder la notion 30, découvrir les fonctions affines. Donc pour l'instant, vous devez être au point sur les fonctions linéaires. Linéaires, ça veut dire des fonctions qui traduisent de la proportionnalité. Donc ici, on va modifier un tout petit peu. Donc plutôt que de traduire de la proportionnalité, vous allez voir qu'il y aura un tout petit changement. Pour ça, on va essayer de regarder deux situations. Première situation, Jade achète X litres d'essence. Le prix au litre est de 1,22 €. Ici, ça traduit bien, vous vous en doutez, de la proportionnalité. Plus elle va en acheter, plus elle va payer. Donc il y a bien situation de proportionnalité et cette fonction-là sera bien une fonction linéaire. Donc ici, c'est ce que l'on voit directement en disant si au départ j'ai x, à l'arrivée, elle va payer 1,22x, c'est-à-dire 1,22 fois x. Maintenant, si on regarde Jamel, lui, on nous dit qu'il est abonné à un site marchand et que cela lui coûte 5 € par mois. Donc ça, c'est des frais fixes, donc il ne peut plus y avoir proportionnalité. Puisque c'est pas parce qu'il télécharge. Donc s'il télécharge un titre, le fait de télécharger un seul titre, ça lui coûterait 25 centimes. Mais comme il y a l'abonnement, donc même si dans un mois il ne télécharge qu'un seul titre, il ne va pas payer 25 centimes, il va payer les 5 € d'abonnement plus les 25 centimes par titre. Donc s'il achète un autre mois de titres, il ne va pas payer le double du fait d'avoir acheté un seul titre. Il va payer effectivement 50 centimes pour les deux titres, mais il y aura aussi l'abonnement. Donc on va payer 5 € plus 50 centimes, il paierait 5,50 € au lieu de 5,25 €. Il n'y a donc pas proportionnalité. Pas proportionnalité à cause de l'abonnement. Donc c'est cet abonnement-là qui nous dit que cette fonction-là ne peut pas être une fonction linéaire. C'est pas pour autant que c'est une fonction très compliquée. Donc ici, vous avez dû compléter les deux situations avec le tableur ou comme si c'était un tableur. La deuxième fonction, on a dit il y a bien les 5 € d'abonnement et ensuite, il y a bien les 25 centimes par titre. Donc ça correspond aux 0,25 € par titre. D'accord? Donc le seul truc, c'est qu'on doit rajouter l'abonnement. Si j'essaye d'expliquer vite fait avec le tableur, normalement le tableur, vous savez qu'il faut forcément que ça commence par égal, sinon il ne se passe rien. Ici, quand je regarde combien j'ai au départ, combien j'ai à l'arrivée, j'ai bien multiplié le nombre de départ, c'est-à-dire le nombre B1, par la valeur 1,22. Je vous rappelle que dans le tableur, c'est pas un fois classique, mais sur tous les claviers informatiques, tous les claviers d'ordinateur, c'est bien une étoile. Donc ici, on va bien dire égal pour que le tableur commence à calculer. Je dois tout multiplier par 1,22. Donc je passe de la première ligne à la deuxième ligne, donc de la case B1 à la case B2, en multipliant celle-ci par 1,22. Si je regarde ce qui se passe pour Jamel, lui, on a dit, il va avoir déjà forcément commencer par taper égal. Chaque titre coûte 25 centimes. Donc pour l'instant, on pourrait se croire qu'il y a bien proportionnalité. Donc en faisant 0,25 fois le nombre de titres achetés. Donc fois H1 ici. Mais il y a l'abonnement à rajouter en plus, d'où le plus 5 qui correspond à mon abonnement. Ça, c'est avec le tableur. Si je regarde ça en termes de notion de fonction, c'est exactement la même chose. Soit j'ai que multiplié par 1,22. J'obtiens donc f de x égale 1,22 fois x, donc 1,22x. Au contraire, avec la situation de Jamel, on a bien, au départ j'ai x, à l'arrivée j'ai bien 0,25x, mais plus les 5 € d'abonnement. Donc ici, la première, la fonction f, c'est bien une fonction, on a dit, linéaire, il n'y a aucun souci, on a tout le temps multiplié par un seul et même nombre qui est 1,22. Donc le coefficient, c'est 1,22, c'est le nombre que l'on retrouve devant la lettre x. Celle d'à côté, ça ne peut pas être une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Affine parce qu'on a bien fait une multiplication de x par un même nombre, toujours le même. Donc ici, 0,25 c'est quand même un coefficient, mais pas de proportionnalité, mais on dit que c'est un coefficient tout de même. On verra ça après. Donc c'est bien le nombre qui a multiplié mon x. Et en plus, on a rajouté quelque chose. Alors s'il y avait eu moins 5, c'est exactement la même chose. On appelle ça une fonction affine. Et il y a bien, si j'avais pas le plus 5, ça ferait 0,25x, ce serait linéaire. Mais j'ai rajouté 5, ou j'aurais enlevé 5, ça reviendra au même. On aura donc dans ces cas-là une fonction affine. C'est ce que je vous ai mis après dans la définition. Donc A et B, ce sont deux nombres. Soit vous aurez les deux nombres dans les exercices, soit ce sera à vous de les calculer. D'accord? On n'aura jamais f de x égale à x plus b et résoudre un problème. Ça, c'est pas possible. Donc soit on vous donnera A et B, soit on vous donnera d'autres informations et ce sera à vous de calculer A et B. Donc on a dit qu'il s'agissait d'une fonction affine si, quand je regarde AX, on associe la valeur AX
plus b. Donc si je regarde que le ax, vous allez me dire c'est une fonction linéaire. Et on a plus ou moins rajouté un nombre. Donc c'est ce qui me différencie d'une fonction simplement linéaire et on appelle ça donc une fonction affine. Si j'avais juste eu, je vous le marque là, c'est ce que j'ai mis en remarque, hein, si petit b est égal à 0, dans ces cas-là j'ai bien juste f de x égale ax, ça c'est une fonction linéaire. Si maintenant j'appelle ma même fonction, mais on va l'appeler g pour ne pas la rappeler de la même manière, si j'ai toujours ax, c'est une linéaire, donc ça fait partie, c'est comme tous les carrés font partie de la famille des rectangles, toutes les fonctions linéaires font partie de la famille des fonctions affines. Si ici je vous rajoute, donc je répète, rajouter, ça peut être aussi bien plus ou moins, on est dans les nombres relatifs, je rajoute une valeur, un nombre, et bien dans ces cas-là, c'est plus une fonction linéaire, mais une fonction affine. Graphiquement, vous verrez que ça va se traduire, même si c'est la notion d'après, un peu différemment. Donc on a dit graphiquement, je vous l'explique maintenant, c'est pas grave. Graphiquement, on a dit si vous êtes dans un repère, donc je rappelle un repère, c'est bien les deux flèches et on met au moins une graduation sur l'axe horizontal et au moins une graduation sur l'axe vertical. Ma fonction affine, on a dit ma fonction linéaire, pardon. Ma fonction linéaire, c'est une fonction qui traduit de la proportionnalité. Donc ça passe par l'origine. Donc ici, j'aurai bien la courbe représentative de la fonction f. Pour celle avec g, si j'ai rajouté quelque chose, ben vous allez voir que graphiquement, ce sera un peu différent. Graphiquement, j'aurai la même droite parallèle, mais elle ne passera pas ici par l'origine, mais par ma fameuse valeur plus b que j'ai rajoutée. Donc si b est positif, on va passer ici au-dessus. Si par contre j'avais eu un, on va le faire en rose, un b négatif, eh bien j'aurais eu la même droite, mais elle serait passée ici en la valeur b en dessous de 0, puisque b aurait été négatif. Donc ça, ce sera l'issue de notre prochain travail. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre linéaire et affine. Affine, il y a un petit truc en plus ou un petit truc en moins par rapport à linéaire, mais ça fait partie des fonctions qui sont faciles à étudier. Et on n'oublie pas que dans tous les exercices, ce qui va toujours vous servir, c'est votre tableau de valeurs, où on prend 3 points pour être sûr que mes points sont alignés, où on prend n'importe quelle valeur de x, et on essaye toujours de faire un tableau de valeurs comme on l'a fait là avec le tableur ou avec votre calculatrice ou de tête. Voilà. Essayez de bien tout compléter et on reprend ça la prochaine fois.